Alors, le débat de base, c'était donc autour du fait de ne pas prendre Mbappé de la part de Didier Deschamps. Est-ce que selon vous, c'est très simple, il a repris le pouvoir en bleu, est-ce qu'il va sortir renforcé de tout ça, du coup d'avoir laissé Mbappé de côté après ce qui s'est passé lors du précédent rassemblement avec je dois me reposer, alors qu'en fait il part en Suède et il joue avec le Real alors qu'il avait dit être blessé. Jérôme, est-ce qu'il a repris le pouvoir? Oui. Bah, il a repris le pouvoir aujourd'hui. Mais attention, je te dis aujourd'hui parce qu'il y a un rassemblement qui va passer, il y a 2 matchs qui vont arriver. Après, il y a les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année, début d'année et les retrouvailles au mois de mars. Et j'aurai peut-être un autre discours au mois de mars parce qu'il va falloir se coltiner tout ce que cette décision-là, prise par Didier Deschamps, laisse comme trace. La preuve, c'est qu'on commence à avoir des sons de cloche un petit peu du clan Mbappé en disant qu'il n'était pas content, il était surpris et que maintenant ils sont même limite focus que sur le Real Madrid et moins sur l'équipe de France. Donc ça veut dire que il peut y avoir aussi une réflexion parce que là tu l'as piqué vraiment dans son ego qui est surdimensionné, mais ça on le sait, mais c'est pas le seul. Encore une fois, et moi je lui en veux pas par rapport à ça, Kylian. Mais mais tu cautionnes pas une réaction pareille quand même. Ah, je cautionne pas du tout. Mais c'est pour ça que je te dis, pour l'instant, oui, il a tapé du poing sur la table. Après, j'attends de voir parce que si c'est au mois de mars, tu le rappelles parce que en effet, il sera en meilleure forme et je vois pas comment il peut faire pire. Hein. De toute façon, quand tu le vois encore le match de ce week-end, il 4-4-0, l'attitude qu'il a, franchement, il est complètement ailleurs. Il est pas, c'est plus un joueur de football. Tu penses qu'il pourrait refuser de revenir en mars? Bah, écoute, je sais pas. En tout cas, il y aura des discussions, ça c'est sûr, parce que à la base, c'est son capitaine quand même. Donc. Et Didier Deschamps nous a pas dit il va revenir au mois de mars, c'est juste là je le protège, mais au mois de mars il sera là. Donc quand je te dis, pour l'instant mon analyse c'est oui c'est bien qu'il ait tapé du poing sur la table et moi je voulais de toute façon, je l'avais encouragé à ça. Après au mois de mars, si tu viens nous expliquer que Kylian Mbappé il est mieux avec le Real Madrid et qu'il mérite de revenir et on fait comme si c'était rien passé, c'est-à-dire qu'il revient en équipe de France avec le brassard de capitaine et tout, là je te dis non. Ça veut dire que en effet ce que je pensais aujourd'hui, bah je le penserai plus au mois de mars. Oui. Donc en fait pour l'instant il a pris le pouvoir, mais on n'est pas sûr que ça tienne très longtemps. Oui. Et puis je donne la parole à Dugas. Ouais, vas-y. Non, mais moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange. J'essaie de me mettre à la place d'Mbappé. Voilà. Essayez de vous y mettre vous aussi, et on va voir si on partage le même avis ou pas. Je suis capitaine de l'équipe de France. J'ai fait ce que j'ai fait en équipe de France. Je ne suis pas exceptionnel en ce moment. Mon sélectionneur, j'ai lu au téléphone, je lui explique que je veux venir, il ne me prend pas. Et il explique en conférence de presse, rien. Il ne donne aucune raison. Mais si tu veux taper du poing sur la table, si tu veux montrer que tu es le patron et que tu décides et que ci et que là, moi ça ne me pose aucun problème. Mais dis pourquoi tu ne me prends pas. Dis, appelons un chat un chat. Moi, pour moi, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que là, tu laisses interprétation à tout un tas de choses. Et moi, c'est ça qui me dérange. Moi, je suis un homme, je te parle en face à face, on se parle au téléphone. On se parle, je veux venir, tu veux pas me prendre. Dis pourquoi tu veux pas me prendre. Dis qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Dis ce que tu me reproches. Mais oui, mais c'est ça, la relation. Oui. Mais oui, dis les choses, ne laisse pas interpréter, ne laisse pas croire. Déjà, il y a 10 000 interprétations sur Mbappé depuis des mois et des mois. Vu que tout le monde l'attaque, ou presque tout le monde interprète. Il y a des interprétations de partout. Et là, c'est ton capitaine, c'est ton meilleur joueur, c'est soi-disant, toi, tu veux montrer que... Mais alors, dis ce qui ne va pas. C'est quoi le problème? Mbappé n'est pas suffisamment performant. Mbappé, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. J'en sais rien, je ne sais pas, moi. C'est vrai. Je fais l'émission, j'en sais rien. Mais c'est ça être tapé du poing sur la table et montrer ta force. C'est ça être un homme. C'est ça être courageux. Quand tu prends pas Benzema, lui a fait en tête à tête. Mais quand tu prends pas Benzema, explique-moi pourquoi tu prends pas Benzema. Bah oui, je lui ai parlé. Oui, mais le Graët l'a appelé. Moi, je l'ai appelé, on l'a rappelé. Et puis quand tu demandes à Benzema, ah ben non, ils ne m'ont pas appelé. Ah d'accord, ok. Mais moi, il n'y a pas de problème. Vas-y, faut dire les choses. Moi, c'est ça qui me dérange. Après, ouais, mais ça tu lui demandes quelque chose d'impossible.
Il a jamais été comme ça. Mais non, c'est pas impossible. Bah, il a jamais été comme ça, du gars. C'est sa personnalité. Après, il a jamais été comme ça. Ça veut dire qu'il a jamais été comme ça. Comme quoi? Il a jamais été comme quoi? Ça veut dire quoi? Il a jamais été comme ça. Bah, comme ça. C'est-à-dire que. Il a jamais été cash. Il a jamais été honnête. Il a jamais été direct. Ça veut dire qu'il veut pas. Non, pour moi, il a pas été comme ça parce qu'il veut pas donner à manger aux médias. Donc, il veut pas donner des explications aux médias. À manger. Mais non, Jérôme, c'est pire. Quand tu fais. Je te dis pas que c'est bien, du gars. Tu le connais mieux que quiconque. Tu le connais mieux que quiconque quand il fait cette intervention et qu'il dit je peux pas vous en dire plus, je sais que ça va pas vous satisfaire, mais machin. Il sait que ça va faire toutes les interprétations possibles. Oui, mais il s'en fout, lui. Il s'en fout parce que lui, il aura pas. Jérôme, si j'ai quelque chose à te reprocher, Jérôme, si j'ai quelque chose à te reprocher ou si j'ai quelque chose, je vais t'appeler, je vais te le dire. Ça me convient pas. Et peut-être qu'on se parlera plus jamais, j'en sais rien. Mais ça, c'est dire les choses. Ça, c'est faire les choses. On n'est plus des enfants quand même. On parle de quoi là? On parle de prochain objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde. Parce que comme tu l'as dit, Jérôme, il va se passer des choses après. Ah ben oui, du temps qui va passer après. Mais c'est pour ça que s'il a pas, mais c'est pour ça qu'au mois de mars, s'il n'a pas été réglo s'il n'a pas été cash avec le clan Mbappé ou avec Kylian Mbappé, ben au mois de mars on le verra. On aura Qu'est-ce qu'on aime les joueurs? Qu'est-ce qu'on aime les joueurs? On n'a jamais de problème avec les entraîneurs qui nous font pas jouer. On n'a jamais de problème avec les entraîneurs qui nous prennent pas. On a les problèmes avec les entraîneurs qui nous disent pas les choses et qui nous racontent des saucisses. Ça c'est vrai. Moi toute ma carrière ça a été un problème. Moi le mec qui me met pas sur le terrain parce que je suis pas bon, parce que je fais pas assez ça, parce que je suis maladroit, parce que je suis voilà. Ok, ben écoute, j'ai qu'à travailler l'entraînement et j'ai qu'à progresser. Là je sais à quoi j'ai à faire et je sais ce que je dois faire. Mais là, j'ose espérer, je suis pas à l'intérieur, qui lui a dit à Mbappé, qui lui a dit, et que c'est pas une mauvaise surprise, au moins qu'il a dit en face à Mbappé, parce qu'il lui a parlé 2-3 fois, il lui a dit écoute, je veux venir, machin, on a parlé, j'ose espérer qu'il lui a dit écoute, je te prends pas, parce que ça. J'espère qu'il lui a dit ça, oui, mais j'aimerais savoir. Mais moi, je pense qu'il a fonctionné comme ça, parce qu'il a toujours fait ça quand il était coach, Didier Deschamps. Après, Didier, peu importe, on aime ou on n'aime pas, en effet, ça comme, du moins, ce qu'il donne à manger aux médias, mais en général, quand tu as une discussion... C'est respecter ton joueur, c'est pas laisser les autres interpréter. Non, mais du gars, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je dis juste que c'est son mode de fonctionnement. Par contre, son mode de fonctionnement, il est aussi, et tout ce que tu viens de dire sur le fait qu'il ait une explication franche avec Kylian Mbappé, il l'a toujours fait avant. C'est pour ça que ça se passe assez bien avec les joueurs et qu'en général, il est fidèle. J'espère qu'il a la même ligne de conduite aujourd'hui, qu'il a reconnu avec un petit peu de retard, parce que sur le moment, en effet, je pense qu'il aurait dû taper du poing sur la table bien avant et pas attendre juste le rassemblement là ou la liste là. Il aurait dû dire écoute Kylian, l'image qu'il a renvoyée, elle était pas bonne, il m'a trahi plus ou moins parce que en effet je l'ai laissé, je l'ai pas pris sur le dernier rassemblement parce que je voulais qu'il se repose. Eh ben écoute, vu qu'il a... Il n'a pas dit dans son intervention, Jérôme, intervention, est-ce qu'il a dit j'ai dit à Kylian Mbappé les raisons pour lesquelles je ne le prenais pas? Non, il n'a pas dit. Il a dit on avait 2-3 points de désaccord. Non, il le dément pas non plus. Il dit on a eu nos conversations, ça reste privé. Non, mais il dit quand même qu'il y a eu des désaccords. Oui. Voilà. Oui. Je peux ne pas être d'accord avec lui parfois, il a dit. Donc les désaccords, moi je pense, et encore une fois, ce n'est que moi, j'ai pas d'infos là-dessus du gars, hein, mais je pense que le désaccord, c'est sur l'image qu'il a renvoyée de l'équipe de France avec cette virée à Stockholm pendant le rassemblement et le match de l'équipe de France, et l'autre, et là je pense que c'est encore plus grave parce que ça montre peut-être, et ça, c'est encore une fois, c'est moi qui le pense, hein, personne d'autre. Hein. C'est que Kylian Mbappé a voulu plus ou moins imposer un poste à Didier Deschamps en disant je m'emmerde, je suis désolé du terme. Numéro 9 au Real, j'y arrive pas et tout ça. Je voudrais me rassurer en jouant côté gauche. Et là, c'est encore pire si c'est ça. Eh ben, écoute, moi, les deux désaccords, je pense que ça peut être que là-dessus, sur le positionnement et sur sa virée en Suède. Non, vous voyez autre chose qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, selon toi, Deschamps a repris le pouvoir? Ton capitaine veut jouer un peu à gauche et tu le prends pas parce qu'il veut un peu jouer à gauche et parce qu'il veut discuter avec son entraîneur de son positionnement. Tu le prends pas pour ça? Non, mais sur un ensemble. Mais peut-être, je sais pas, les gars, franchement. Sur la question du jour, est-ce qu'il a repris la main? J'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins d'accord sur ça. On attendait une réaction de Didier par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Reprendre Kylian Mbappé comme si de rien n'était, je pense que le message aurait été terrible pour le vestiaire, pour les suiveurs, pour les supporters. Voilà. Ensuite, là où on parle depuis tout à l'heure, alors peut-être vous savez des choses, mais j'ai l'impression que Dugas, lui, un peu comme moi, sait ce qu'on a entendu. C'est clair que j'espère qu'ils ont eu une vraie conversation
entre eux. Parce que là, si on nous explique, Jean-Louis, et je ne sais pas d'où ça sort, que le clan Mbappé est particulièrement agacé de ne pas venir, ou de ce qui a été dit, ou de la manière dont ça s'est fait, ça veut dire peut-être que cette conversation n'a pas eu lieu. Et là, on va vite le voir, parce que... Bon, ça, je précise juste quand même que là-dessus, on n'a pas encore d'infos. Voilà. C'est des trucs qui circulent, c'est des bruits. Voilà, sauf si Jérôme, tu as des trucs plus fiables, toi. Mais pour l'instant, on n'a pas des trucs aussi vérifiés sur la position du clan Mbappé. J'en sais rien. J'espère du coup qu'ils ont eu une conversation. J'espère que dans la conversation, Didier lui a dit que ce qui s'était passé la dernière fois pour l'image de l'équipe de France, pour même lui, le sélectionneur, parce qu'il passe pour un con, il l'a mis en difficulté. Donc il le met un peu en difficulté. Je pense qu'il lui a dit et qu'il lui a expliqué pourquoi il ne le prenait pas. J'espère que c'est pour, pour ces raisons-là, et non pas pour protéger Kylian Mbappé de la sphère médiatique. Voilà, par exemple, parce qu'on n'aurait parlé que de lui pendant tout le rassemblement, de ses performances, de ce qui s'est passé la dernière fois. Ah, mais si c'est ça, c'est grave. Et donc, si... après, il n'est pas obligé, Didier, de le raconter à tout le monde. Mais par contre, il y en a un qui doit le raconter. C'est à lui. C'est à Mbappé. Voilà. Donc, eux, ils ont à régler leurs problèmes entre eux. Et j'espère que, si ça a été dit, c'est-à-dire que la dernière fois, ce que tu as fait, c'est pas bien par rapport à moi, par rapport au groupe, par rapport à l'équipe de France, par rapport aux supporters, par rapport à l'image que ça renvoie de toi, j'espère que l'autre, il va pas bouder en disant je remets en cause ce que tu as dit tout à l'heure, Jean-Louis. Parce que là, le mec, il fait ce qu'il veut, le sélectionneur reprend la main, et toi tu boudes, tu vois, ce serait pas normal. Voilà. Maintenant, mais c'est pire que tout. Il a rien dit aux joueurs et qui dit rien aux médias, je pense que ça va clasher, et c'est vrai que ce serait pas bien, mais moi je n'arrive pas à croire en ça. Enfin, je sais pas. Moi,